Voilà, donc nous étions en train de modéliser notre ruban. Donc vous avez vu que ça prend un peu de temps. Alors là, notre problème, c'est juste que le ruban n'est pas assez arrondi et il faudrait retravailler ça point par point. Alors en fait, j'avais fait une petite erreur de manipulation et j'avais légèrement abîmé le ruban ici. Et ensuite, je l'avais dupliqué pour créer les autres rubans. Alors ce n'est pas bien grave puisque ça fait plus réaliste, vu que dans la vie, rien n'est parfait. Tous les rubans, par exemple, sont un peu tordus, etc. Et après, pour une image de synthèse, ça ne fait pas forcément très très beau. Donc ce que j'ai fait, c'est que de mon côté, j'ai modélisé un autre ruban. Comme vous le voyez, les formes sont beaucoup plus douces et beaucoup plus lisses. Alors comme ça prend pas mal de temps, vous l'avez vu, on va supprimer ce ruban et on va utiliser le ruban qui, euh, qui me paraît plus joli visuellement. On va le placer au-dessus de notre papier cadeau. Donc on peut se mettre en vue de dessus par exemple, ce sera plus pratique. Ensuite on peut se mettre en vue de côté pour le poser pile poil au-dessus. Donc vous voyez, c'est très très pratique et il faut utiliser toutes les vues en fait. On peut texturer ce ruban. Donc là, il va falloir le faire manuellement un à un. Alors là, par exemple, j'ai mis deux matériaux, il faut les supprimer. Euh, pour ne pas en avoir en double. Et la texture se met sur les extrusions contre les NURBS. Ouais, donc en fait, je me suis trompé de texture, c'était pour ça. Alors, dans la vidéo précédente, on a dit que notre texture était un peu trop flash. Donc on va remédier à ça. En fait, elle brille un peu trop et ça fait trop miroir. Ça n'est pas très très réaliste pour le ruban. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer déjà la diffusion. Ensuite, la réflexion. Là, on va carrément la diminuer, donc ouais, 15%. Au niveau du relief, on va descendre aussi un petit peu. Ok, ok. Spécularité. Alors, on va très faiblement descendre. Là, on fait un petit rendu pour voir si c'est un peu mieux. Donc, vous voyez là, l'image commence à être un peu plus complexe. Il y a des reflets, etc. Donc, le processeur met un peu plus de temps à calculer l'image. Après, au plus votre processeur est puissant, au plus le calcul sera rapide. Donc par exemple ici c'est un 4 cœurs, donc on voit qu'il y a 4 carrés qui permettent de faire les calculs. On va supprimer toutes nos textures en double et c'est toujours un petit peu trop brillant. Alors c'est la réflexion en fait, hein. C'est la réflexion qui est trop forte. Et là ça commence à être un peu mieux. Voilà, spécularité, on la baisse et on la met large. Donc vous voyez là, en fait, on ne peut jamais savoir qu'est-ce que notre texture va donner. On est obligé de faire plusieurs essais, de plusieurs modifications au niveau du ruban afin de savoir si ça correspond ou pas à ce qu'on cherche. Donc enfin, vous ne pouvez pas savoir à l'avance le rendu que ça donnera. Et ce que vous pouvez faire, c'est créer plusieurs matériaux sinon, afin
afin de faire plusieurs essais et de conserver vos anciens matériaux pour pouvoir les récupérer si jamais ça rend mieux que ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on va se contenter de ça. Le rendu est correct. On a notre papier cadeau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la boîte, le ruban. On peut les grouper, le renommer en cadeau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ce cadeau par ici. On peut le faire légèrement pivoter comme ceci. On peut le dupliquer, le placer à notre droite par là. Encore une fois, le faire pivoter comme ça. Le dupliquer encore une fois. Le mettre à l'arrière. Agrandir la taille de notre cadeau. Alors là, il faut se mettre en vue de côté pour vérifier que le cadeau ne soit pas en dessous du sol. Donc on le replace au-dessus du sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi dupliquer notre texture rouge 2 fois. Donc là, on a plusieurs fois cette texture. On va créer une couleur jaune, une couleur bleue par exemple, et on va colorer nos papiers cadeaux avec nos nouvelles couleurs. Donc là, on fait un rendu de la scène et on a 3 cadeaux de couleurs différentes. Alors peut-être que vous commencez à deviner ce qu'on est en train de modéliser depuis le début de cette formation. C'est une scène de Noël avec des cadeaux. Et en général, les cadeaux se trouvent au pied d'un sapin. Donc dans notre prochaine vidéo, on va modéliser un sapin en regardant de nouvelles techniques de modélisation. Et en fait, cette vidéo, c'était surtout pour vous montrer que lorsqu'on a un modèle 3D, on avait notre cadeau, on peut très facilement le dupliquer, donc utiliser un seul modèle pour pouvoir le réutiliser plusieurs fois. On peut rapidement le modifier en créant de nouveaux matériaux et changer la couleur. Donc vous avez vu, on a créé un cadeau en pas mal de temps, et après, les 2 autres, on les a créés en un clin d'œil. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur votre cadeau par exemple, et cliquer sur Fichier, enregistrer le pré-réglage d'objet, qui se nomme cadeau. Et là, si je crée une nouvelle scène, et que je fais Fichier, charger le pré-réglage d'objet, User, objet, cadeau, tac, je peux intégrer mon cadeau dans une nouvelle scène, afin de le réutiliser autant que je veux. Alors pour retourner à notre scène précédente, on clique ici et on peut ouvrir autant de scènes que l'on veut. Alors je fais fichier enregistrer sous, étape 5 cadeau, et vous pourrez retrouver cette scène en téléchargeant le fichier. Et on se donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour modéliser notre sapin. A tout de suite.